Bonjour les lumières, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de faire de nouveau un tirage sentimental, mais cette fois-ci intemporel. Et on va aller voir un petit peu en profondeur, donc ça prendra peut-être un petit peu de temps. Mais j'ai bien envie de faire un bilan de votre couple. Alors on va commencer par le climat énergétique. Dans votre couple actuellement, on a un super soleil aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le voyez. Enfin, je veux dire, au niveau de la lumière. Je suis allée me promener ce matin. Il faisait un petit peu froid, mais c'était super agréable. Alors, ben voilà, le climat énergétique. Oh bah non mais franchement, vous avez vu? Voilà, le soleil. Ah bah c'est bon signe ça. Le soleil est au rendez-vous dans votre couple. La paix aussi. Dissolution des pensées négatives. Oh bah écoutez, hein, si tout le terrage est comme ça, à mon avis, bon bah je crois qu'il n'y a rien à redire. Hein. On va laisser ça. Oh là là, c'est beau. C'est lumineux tout ça. Bon, bah on va aller voir quels sont les atouts dans votre couple. On va commencer par ça. Allez. Ah non, 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 excusez-moi, je dis n'importe quoi là. Les atouts, c'est la troisième étape. Première étape, on va aller voir quelle est votre situation actuelle. Où est-ce que vous en êtes? Oui, oui, on va faire ça. Donc je vais prendre quoi? Ben voilà. Allez, on va prendre l'oracle du chakra du cœur. Bon, bah déjà, le climat énergétique est de bon augure. Non mais c'est marrant quand même. Hein. Je parle du soleil et... Merci mes guides, ça c'est une belle transmission hein, de pensée. Allez. Où en êtes-vous dans votre situation? Allez, j'ai besoin de 3 cartes. Oula, d'accord. Bon, ben, il y a 3 cartes qui sont tombées. Ben, alors, on va les prendre. Hein. On va les prendre. Prise de conscience de ton âme sœur. Ah, alors. Donc peut-être que certains d'entre vous sont en train de se rendre compte que le partenaire... bon, alors, écoutez, je vais dire le pour que ce soit plus facile pour moi, mais ça peut être la partenaire. Hein. Voilà. Donc, se rendre compte que leur partenaire est peut-être un lien d'âme. Peut-être qu'ils ont mis le temps. Hein. Mais oui, apparemment, c'est un lien sacré, c'est un lien qui est beaucoup plus fort que les liens habituels, mais qui demande aussi apparemment beaucoup de travail sur soi. Alors moi, je ne peux pas trop en parler parce que je ne suis pas une spécialiste, par exemple, des flammes jumelles, des âmes sœurs, des liens d'âme, etc. Moi, je le découvre tout juste parce que j'ai eu une révélation par le biais de mes guides à ce sujet. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc oui, vous prenez conscience que votre partenaire amoureux est certainement une âme sœur. Ouais, avec qui vous avez une vie en commun. Et apparemment, tout va bien, puisque le soleil est au rendez-vous. Et vous avez même des enfants, ou peut-être des projets en commun. Ouais, bah c'est positif, parce que le soleil est là. Vous êtes conscient que votre partenaire est la bonne personne. Vous avez une vie en commun, ou vous allez peut-être avoir une vie en commun.
des enfants ou alors des projets. Ok, bon. Il n'y a rien à dire là-dessus. On va rajouter 3 cartes. Ah oui, il y a même quelque chose qui s'officialise. Alors, bah peut-être qu'il y a un projet de mariage. Hein. Oui, peut-être que vous n'êtes tout simplement pas encore marié. D'accord. Alors peut-être qu'avec la personne avec laquelle vous êtes en relation, peu importe si ça fait longtemps que vous êtes ensemble ou pas, si vous n'êtes pas marié, si vous ne vivez pas ensemble, apparemment ça va se faire. Hein. Bon, bah c'est très bon signe. Ah, là il y a la carte du désespoir. Alors je ne vous ai pas montré les cartes. Le tribunal. Le désespoir. Alors avec cette carte, bah, on dirait qu'il y a encore des peurs, des inquiétudes, bon, bah, qui n'ont pas été réglées. Ça, il y en a toujours, hein, je veux dire, tout peut pas être parfait non plus. Ah, pourtant, là, il y a de l'abondance financière qui arrive. Hein. Et apparemment, le 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Donc, avec cette carte-là, oui, apparemment, il est peut-être possible que la personne avec qui vous êtes en lien, en relation, soit votre flamme jumelle. Hein. C'est possible. Mais en tout cas, regardez, il y a de l'abondance qui arrive, donc pas d'inquiétude. Peut-être que cette inquiétude sera passagère. Mais peut-être que vous êtes aussi inquiet actuellement à cause de l'argent. Parce que l'argent n'est peut-être pas encore arrivé et que vous l'attendez. Peut-être pour créer, pour construire quelque chose en commun. Ainsi que des projets. Bon, en tout cas, apparemment, on vous dit pas d'inquiétude. Ça va se faire. Hein. Ok, bon, là, on va aller voir les atouts de votre couple. Quelles sont les qualités, les forces dans votre couple? Allez, on va tirer 2 cartes. Une première avec l'oracle des déesses. Allez, j'ai besoin d'une carte, mes guides, s'il vous plaît, pour connaître les atouts du couple des personnes qui regardent la vidéo, qui se sentent concernées par ce tirage. Déjà, bon bah d'accord, déjà au vu de la situation actuelle, je pense que vous pouvez savoir si le tirage va vous convenir ou pas. Bon bah je vais prendre, au moins je prenne les deux. Plan d'eau, Sulis, passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces. Et bien moi, ce que j'entends, et d'ailleurs avec la carte qui suit derrière, Kuan Yin, compassion, laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres, et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Moi, ce que j'entends, c'est que ce qui vous unit, en fait, ce qui fait vos forces, l'eau, ce sont les émotions, ce sont les sentiments, c'est l'amour avec la compassion à côté, à mon avis, c'est ça. Bah c'est ça votre force. Hein. Vous avez très certainement des sentiments très profonds l'un pour l'autre, vous avez beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Il y a une grande fluidité, une grande facilité d'échange au niveau des sentiments, au niveau de l'affection, de la tendresse, de la générosité de cœur. Bah, c'est pas rien. Hein. Mais écoutez, pour l'instant, waouh, ça donne envie, hein.
Bon, ça va peut-être se gâter après, mais on va voir. Je vous le souhaite pas. Mais vu comment ça démarre, là, surtout avec la carte de la paix et de ce soleil magnifique. Ouais, c'est marrant en plus. La carte de la paix porte le chiffre 26. 2 plus 6, ça fait 8. Le 8, c'est la justice. Donc, on revient à cette carte du tribunal qui parle d'officialisation. Alors, une deuxième carte pour identifier les atouts de votre couple. Sur quoi pouvez-vous compter? Qu'est-ce qui fait votre force entre vous et qui renoue les liens de façon régulière? Oh là là. Oh, elle est magnifique cette carte. Une rose. Bah déjà la rose, toutes les fleurs hein, parlent d'amour, mais particulièrement la rose. Et cette rose-là a une couleur pure. Donc c'est vraiment de l'amour pur. Hein. Et là on vous dit, élevez votre vision. Donc, au niveau de vos atouts, au niveau de vos forces, je pense que vous avez la capacité tous les deux d'élever votre fréquence vibratoire ensemble, notamment par le biais de cet amour. Bah oui, l'amour, c'est l'énergie la plus puissante. C'est la vibration la plus élevée. Donc apparemment, vous avez cette force déjà entre vous. Et grâce à ça, grâce à cette qualité, vous avez la possibilité d'élever vos vibrations ensemble. De prendre aussi du recul sur les situations plus difficiles. Hein? D'avoir une vue panoramique de la situation et de ne pas rester focalisé, on va dire, sur les détails de vos soucis, de vos difficultés ou même des défauts de l'autre, de ce qui aurait pu vous froisser. Vous voyez, des choses comme ça. Non, apparemment, ouais, vous la voyez. Apparemment, vous avez cette capacité à vous élever pour vous détacher de la situation. C'est super. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, maintenant, on va aller identifier les blocages. Là, c'est moins drôle. Allez. Qu'est-ce qui coince? Ou qu'est-ce qui peut coincer? Et ce sur quoi vous devez travailler. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à l'épanouissement de votre couple? Allez, mes guides, s'il vous plaît. Une carte pour nos amis. Merci. Ah ben, il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Bon, ok. Alors, d'accord. Les loups de Venise. Loin, très loin de chez vous. Alors, il est possible que de la distance vous sépare. Peut-être que l'un d'entre vous travaille loin, que vous ne vous voyez peut-être pas souvent. Ouais, c'est peut-être ça l'un de vos obstacles. La distance géographique. Ou alors, ouais, moi j'entends ça. Il y a une idée de... Ouais, c'est ça. La deuxième carte, la sirène de l'étang aux carpes, vous dit « Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon ». Donc c'est bien ça, parce que certainement votre partenaire
travaille peut-être régulièrement, se déplace régulièrement dans son travail. Peut-être que vous ne le voyez pas souvent. Peut-être que vous êtes dans une période ouais, d'éloignement, mais pas au niveau du cœur, hein, je veux dire au niveau géographique, au niveau physique. Et là, on vous dit, bah, profitez-en pour redécouvrir qui vous êtes, pour vous occuper de vous en fait, pour votre moi dragon. Le dragon, c'est l'énergie du feu. Donc il y a une idée de s'affirmer à travers son énergie masculine et son indépendance. Donc profitez de cette distance avec votre partenaire pour vous reconstruire vous, pour vous renforcer vous et pour vous occuper de vous, de votre activité professionnelle, peut-être aussi de vos amis, de vos projets, mais peut-être aussi de saisir l'opportunité de guérir ce qui a besoin d'être transformé à l'intérieur de vous. Bref, on vous dit, apprenez à vivre votre indépendance. Ce n'est peut-être pas pour rien si justement il y a cette distance entre vous, géographique. Ça peut justement vous aider à vous retrouver vous et à construire, prendre soin de vous et de vos projets. Hein, vous voyez? Bon, c'est pas, sincèrement, c'est pas des obstacles terribles hein, pour l'instant. Rien de dramatique. Hein. Au contraire, moi je dirais. C'est peut-être même une opportunité. Peut-être que vous le vivez mal. Vous vivez mal cet éloignement, mal cette distance. Mais c'est pas négatif. Hein. Allez, on va tirer une autre carte. Et c'est marrant, je regarde les loups sur cette carte. Le loup, il a quelque chose de protecteur. Donc malgré cet éloignement, malgré cette solitude peut-être temporaire, on vous dit vous êtes protégé. Mais peut-être que c'est l'occasion justement de faire tomber votre masque, de revenir à plus d'intégrité, de pureté, d'authenticité, d'être, pour vous occuper de vous. Hein, de retourner à votre enfant intérieur aussi. Hein. L'eau, il y a aussi une idée de plonger dans ses émotions. Allez, une carte s'il vous plaît. Ah, mais il y en a toujours deux qui sortent, très bien. Et ben voilà. Non mais alors attendez, les cartes sont hyper cohérentes. La dépendance. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Vous voyez? Donc c'est bien ça. Peut-être que vous êtes trop dépendant affectivement de votre partenaire. Et quand il ou elle est loin de vous, peut-être pour son travail ou pour autre chose, bah, vous le vivez très mal. Mais là, on vous dit, utilisez cette opportunité pour vous occuper de vous, pour devenir plus indépendant, pour vous affirmer dans votre indépendance. Affirmez-vous et donnez-vous de l'amour aussi. Parce que c'est toujours la même chose. Hein. Quand on est dépendant de l'amour de son partenaire, c'est parce qu'on n'est pas capable de s'aimer soi suffisamment. Donc on le vit mal, on souffre. Là, si vous avez l'opportunité de vous retrouver seul, mais profitez-en pour apprendre à vous aimer. Hein? Voilà. Je suis la personne la plus importante de ma vie. J'établis un lien d'amour véritable et permanent avec moi-même. C'est mon propre amour que je cherchais. C'est le seul qui peut m'emmener vers la liberté. Ben voilà. Hein. Voilà, tout est dit. J'ai rien à ajouter à cette carte. Aimez-vous? Aimez-vous? Allez, découvrez l'être merveilleux que vous êtes. Alors là, c'est marrant. Je vois deux choses dans cette carte. Décider de son identité.
Alors, avant de lire ce qu'il y a de marqué en dessous, moi, à la fois, je vois, je vois un effet miroir. Donc, moi, je repense aux flammes jumelles. Donc, à mon avis, c'est fort possible que ce soit un lien d'âme flamme jumelle. D'autre part, là, on vous parle de décider de votre identité. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en train de vous chercher, vous ne savez peut-être pas exactement qui vous êtes, vous ne l'avez pas encore trouvé. Et vous vous êtes peut-être perdu à travers l'image de votre autre. Vous voyez? Donc là, on vous dit de revenir à vous pour justement découvrir qui vous êtes, vous affirmer, vous identifier et vous valoriser à travers celui ou celle que vous êtes vraiment. Cette distance géographique avec votre partenaire est une aubaine, on pourrait le dire comme ça, pour vous redécouvrir vous, pour vous découvrir vous, et vous asseoir, vous affirmer à travers celui ou celle que vous êtes. Voilà, qui êtes-vous? Qui croyez-vous être? Mais surtout, qui décidez-vous d'être? Vous pouvez laisser vos blessures décider de qui vous êtes, ou vous pouvez tout autant devenir votre véritable vous, celui qui n'a jamais été blessé. Oh, mon Dieu, que les cartes sont claires. Voilà, j'ai rien à ajouter. Hein. Tout est là. Tout est là. Ouais. Donc apparemment, il y a beaucoup d'amour entre vous. Moi, je le sens, il y a beaucoup d'amour entre vous. Les sentiments sont très forts. Mais le problème, c'est que lorsque votre partenaire s'éloigne de vous, vous avez l'impression de ne plus ressentir autant la force de cet amour, parce que vous ne vous en donnez pas suffisamment. Donc là, on vous dit de cultiver cet amour, de renforcer cet amour pour vous-même, et vous allez voir que lorsque votre partenaire sera de nouveau auprès de vous, votre amour va se décupler, et il sera beaucoup plus solide. C'est ce que je disais, hein. Lorsqu'on attend d'être comblé par l'amour de l'autre, lorsque cette personne s'en va, on a l'impression de s'écrouler. On parle souvent de moitié, et effectivement, dans le cas des flammes jumelles, c'est un peu le cas, puisque ce sont deux parties d'un même tout. Le problème, c'est que psychologiquement, quand on s'entend dire « tu es ma moitié » ou « je suis ta moitié », on se définit comme étant la moitié d'une personne aussi, la moitié d'un être. Mais c'est pas constructif du tout, ça. Devenez une personne entière. Devenez votre propre complétude en vous donnant suffisamment d'amour. Vous voyez ? N'attendez pas que ce soit votre partenaire qui comble cet amour à l'intérieur de vous. Et encore une fois, lorsque vous serez ensemble, cet amour sera décuplé. Alors, on va parler de vos projets en commun. S'il y en a, on va aller voir un petit aperçu là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, mes guides, sur les projets communs de ces couples qui nous regardent, qui ont besoin d'un petit éclairage, d'un petit coup de pouce, d'une inspiration, d'une prise de conscience par rapport à eux-mêmes. Allez, je vais prendre 3 cartes, s'il vous plaît. Donc, vos projets en commun. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Si vous en avez, vont-ils prospérer? Où en sont-ils? Comment ça se passe? Ou si il y a des projets en perspective, de quoi s'agit-il et comment ça va évoluer tout ça? Où en êtes-vous dans vos projets communs? 1, 3. S'il vous plaît, merci, en voilà une. Ah, regardez. Un projet d'association, une collaboration, un partenariat. Alors peut-être que vous avez un projet de partenariat professionnel avec votre partenaire. Moi, c'est ce que j'entends. Ok. Une autre carte, s'il vous plaît.
mes guides, s'il vous plaît, faites sauter les cartes. J'aime bien quand vous faites sauter les cartes. Bon, si vous ne le faites pas, je vais aller... Là, il y en a trop. Je vais aller chercher les cartes. Ah, bah voilà, super. Bon. Et ben voilà. Il y a un super projet d'union, là, de mariage. Waouh, waouh, waouh. Oh. Et là, il y a la libération. Alors, 18, c'est la carte de la lune dans le tarot de Marseille, donc les émotions, tout ce qui est caché aussi, tout ce qui n'a pas été révélé, tout ce qui n'a pas été dit. Et 1 plus 8, ça fait 9. 9, c'est la fin de quelque chose, c'est un accomplissement, un aboutissement, donc une libération, oui. Donc apparemment, vous voyez, l'escalator, il monte, ça tourne de manière perpétuelle, il n'y a pas d'arrêt. Donc moi j'entends que l'énergie va circuler de nouveau, peut-être au niveau des émotions, au niveau de vos échanges. Il y a quelque chose qui va se libérer et qui va de nouveau faire fonctionner la roue de la vie, la roue de l'énergie entre vous par rapport peut-être à un projet, je ne sais pas. Hein. Mais il y a quelque chose qui va, voilà, ça va rouler. Ça va marcher vite. Voilà, l'escalator, on marche, on monte très vite, hein, ça monte vite. Et puis dites donc, c'est super positif ça. Il y a un projet de partenariat. Alors peut-être que ce partenariat, c'est le mariage, mais ça peut être aussi un partenariat professionnel hein, ou pour autre chose. Hein. Mais là, regardez, ça va avancer vite. Hein. Ouais. Regardez. On va approfondir 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ces projets en commun, mes guides? Allez, encore 2. S'il vous plaît. Sur la table. D'accord. Je me dis qu'il faut d'abord que je parle de cette carte-là. Alors cette carte parle de finances, d'affaires en commun, une affaire en commun. Quelque chose de stable, de sûr, qui a du pouvoir, qui est protégé aussi. Oui. Il y a une force retrouvée par rapport à un projet, à ce projet, quel qu'il soit. Il y a une protection. Et apparemment, ça va prospérer au niveau financier, hein, parce que l'ours représente aussi l'abondance, le monde des affaires, les ressources vitales. C'est aussi une manière d'avancer en utilisant sa force, son pouvoir. Donc moi, j'entends, il y a une idée d'autorité, une idée de leadership, vous voyez ? Ouais. L'ours, c'est la force brute qui s'impose. C'est le pouvoir, en fait. Ah, moi, je sens que ce projet, c'est quelque chose de solide, quelque chose de prospère, quelque chose qui va évoluer, qui va vous rapprocher tous les deux. Je sens quelque chose de super positif, là. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, 2 petites cartes. Merci. Donc, un projet sur lequel il va falloir porter son attention, peut-être s'occuper des détails, il y a peut-être des choses à peaufiner, ou peut-être le regarder sous tous les angles, mais il y a une concrétisation qui est là, hein. 44, 4, 4. Hein. Et 4 et 4, ça fait 8. C'est aussi, en numérologie, c'est l'argent, c'est la richesse. Hein.
Oui, peut-être qu'il y a juste encore des détails à régler, tout simplement. Allez, bon ben voilà. C'est un projet créatif en plus. Je sens que c'est un projet qui va vous connecter non seulement tous les deux à votre enfant intérieur, mais qui va vous faire renaître dans la joie, dans l'insouciance. C'est quelque chose de très créatif. Peut-être qu'il y aura une énergie artistique autour, c'est possible, pourquoi pas. Mais waouh, c'est prometteur. Hein. Là aussi, 1 et 3, ça fait 4. C'est constructif, quoi, c'est solide. Hein. Il y a quelque chose qui est solide et qui va avancer vite. Bon, bah écoutez, jusqu'à présent, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Donc, alors, on va aller identifier le défi à relever. Le défi à relever. Alors, je ne sais même plus où j'ai mis les cartes. Bah alors. Excusez-moi, je vais faire une pause parce que je ne trouve pas le jeu que je voulais utiliser. Me revoilà. Alors oui, j'ai pris tellement de jeux que je le trouvais plus, il était caché. Alors, le défi à relever pour votre couple. Sur quoi allez-vous devoir travailler pour faire prospérer votre belle relation? Parce que là, apparemment, ça a l'air prometteur. Ça a l'air prometteur. Alors, allez, on va prendre 3 cartes aussi, s'il vous plaît. Voilà une, voilà 2 et une dernière. Une, 2. Alors, la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Bon, bah peut-être que pour la personne qui se sent seule, qui se sent isolée, et qui doit revenir à elle-même, donc en profiter pour méditer par exemple, pour se recentrer sur son être véritable et voilà, pour se retrouver en fait, hein, pour effectuer une introspection, mais peut-être que ça va être difficile pour cette personne. Peut-être que ça va être aussi pour l'autre personne, l'autre partenaire. Mais là, il y a une idée, oui, d'avoir du mal à se recentrer, d'avoir du mal à prendre, à s'isoler un petit peu pour se retrouver. La joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Alors peut-être que pour l'un des deux partenaires, il y a peut-être une difficulté justement à exprimer sa joie de vivre, à exprimer l'enfant intérieur qui est là. Ouais, il y a plein de papillons partout. Il y a une idée de transmutation là, pour aller vers plus de pureté. Moi, c'est marrant, j'ai l'impression que pour l'un des partenaires, la difficulté, ça va être de se retrouver seul dans le calme, de se recentrer sur lui ou sur elle. Et peut-être que pour l'autre, c'est au contraire de s'extérioriser dans la joie. Il y a une blessure d'abandon là. Ah bah, c'est pour la personne qui reste seule.
Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Ouais, et ben, je pense que c'est, enfin, c'est même certain, c'est pour la personne là qui a besoin de se retrouver. Celle-ci, à mon avis, c'est pour cette personne-là. La personne se sent abandonnée parce que justement son partenaire s'en va, parce qu'il a besoin de, je sais pas, de travailler, peut-être qu'il part à l'étranger, je ne sais pas, bref, peu importe, mais en tout cas la personne qui reste, elle a besoin de se retrouver, elle a besoin de développer cet amour qui lui manque, qui est parti, qui lui semble être parti, mais parce qu'elle n'est pas capable de se le donner. Donc voilà, le défi il est là pour cette personne, hein, pour ce partenaire-là. Et donc quand vous vous donnerez de l'amour, ben, vous vous sentirez moins seul forcément. Là, pour l'instant, vous vous sentez seul avec vous-même parce que vous vous sentez inhabité à l'intérieur, parce que l'amour de votre partenaire est parti. Enfin, en apparence, hein, parce que l'amour, il est toujours là, mais vous, comme sa présence n'est plus là, vous avez l'impression que son amour est parti aussi. Mais parce que vous vous sentez vide à l'intérieur. Donc, cultivez, développez cet amour pour vous, vous ne vous sentirez plus seul. Vous n'aurez plus cette sensation d'être abandonné. Vous voyez ? Et puis peut-être que pour l'autre partenaire, c'est le contraire, c'est d'extérioriser sa joie, son enfant intérieur, sa légèreté, son insouciance. Peut-être que ce partenaire-là est trop rigide, trop sérieux, trop contrôlant, trop... Vous voyez, peut-être il ou elle ne se donne pas assez de liberté d'expression, de liberté d'être et de vivre. Et peut-être qu'il ou elle ne s'amuse pas aussi suffisamment. Voilà, il y a une idée comme ça. Bon, ok. Alors, maintenant on va aller voir l'évolution possible de votre couple. Alors, comment votre couple va-t-il évoluer ? Comment tout ça, ça va se développer ? Ouais, elle a sauté. Regardez. Ne le prenez pas mal. Donc là, on voit une femme qui part dans un carrosse et un homme qui reste. Alors bon, moi je regarde pas ça, mais moi ce que je vois c'est ça. Il y a l'un des deux partenaires qui part, mais peut-être de manière temporaire, peut-être pour son travail, peut-être pour un séminaire, peut-être pour aller voir de la famille, je ne sais pas. Vous voyez ? Et l'autre reste. Et celui qui reste, bah, il se sent abandonné. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas cultivé toutes les richesses de son partenaire à l'intérieur de lui ou d'elle. Le plus important, c'est l'amour, bien sûr. Donc, donnez-vous de l'amour. Si vous vous donnez de l'amour, vous n'aurez pas l'impression d'être abandonné, vous n'aurez pas l'impression de vous sentir lésé, d'être la dernière roue du carrosse, on pourrait dire ça comme ça, vous voyez ? Hein, parce que là, effectivement, le carrosse est en train d'éclabousser le personnage d'eau et de boue. Hein. Donc non, vous n'êtes pas la dernière roue du carrosse. C'est vous qui vous donnez cette impression, en fait. Si vous vous aimez suffisamment, vous allez vous sentir important, vous allez reprendre de la force, vous allez vous revaloriser aux yeux de vous-même déjà. Hein. Donc vous n'allez plus vous rapetisser comme vous le faites là, mais vous allez vous grandir dans la lumière comme ça. Et peut-être qu'à votre tour, c'est vous qui prendrez le carrosse pour aller parcourir le monde, je ne sais pas. Peut-être que moi j'ai l'impression que c'est peut-être un reproche que vous faites à votre partenaire, qui s'en va régulièrement, mais peut-être qu'il ou elle ne peut pas faire autrement. Donc profitez-en pendant ce temps où vous vous retrouvez seul, de vous redécouvrir, de vous donner cet amour, de prendre soin de vous, de développer des projets créatifs, de vous amuser, vous voyez ?
Apprenez à faire des choses sans votre partenaire. Voilà, c'est exactement ce que je dis. Aimez votre corps. Là, on est en train de vous dire de prendre soin de vous faire beau ou belle. Votre partenaire n'est pas là. Bah, occupez-vous de vous, affirmez-vous, revalorisez-vous et mettez en lumière le meilleur de vous-même. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand votre partenaire s'en va, vous vous sentez abandonné, donc vous avez l'impression d'être une toute petite chose. Voilà. Une toute petite chose qui se recroqueville sur elle-même. Mais ça, c'est une illusion. C'est ce que vous vous dites. C'est ce que vous avez dans la tête, en fait. Parce que vous vous sentez abandonné. Donc là, on vous dit, prenez soin de vous, aimez-vous, faites-vous beau ou belle, revalorisez-vous, sortez, voyez du monde. Affirmez-vous à travers, je ne sais pas, des projets, des activités. Faites-vous plaisir, quoi. Vous n'êtes pas rien sans votre partenaire. Vous pensez l'être, mais changez vos pensées. Transformez cette vision que vous avez de vous-même. Regardez. Vous voyez? Quand elle se regarde dans la glace, elle se trouve belle, la femme. Alors il peut s'agir d'un homme aussi, hein, c'est pas... Transformez le regard que vous avez sur vous. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Même si votre partenaire passe avant tout, il ne peut pas et ne doit pas passer avant vous. Vous devez prendre soin de vous. Vous devez vous aimer avant tout le monde. Parce qu'encore une fois, vous ne pouvez donner aux autres que ce que vous êtes capable de vous donner. Je ne cesserai de le répéter. Parce que tout part de là. Vous êtes le centre de votre monde. Vous êtes l'origine de ce qui vous entoure. Donc, apprenez à vous aimer pour vous revaloriser, vous affirmer, reprendre confiance en vous, en celui ou celle que vous êtes. Donnez-vous ce pouvoir. Et lorsque votre partenaire sera de nouveau avec vous, il n'y aura plus cette impression de combler des manques. Vous voyez ? La balance restera toujours au même niveau, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, puisque vous vous sentirez complet, votre partenaire ne sera là que pour apporter un cadeau supplémentaire à votre bonheur. Mais ne laissez pas l'autre vous rendre heureux. C'est vous qui devez vous rendre heureux tout seul. Dites merci. Moi, j'entends plutôt de se remercier soi-même. Soyez reconnaissant envers vous-même. Au lieu de tout attendre, regardez, il arrive avec un bouquet de fleurs. Au lieu d'attendre que l'autre vous offre des cadeaux, peu importe que ce soit un cadeau matériel ou autre, hein, moi je dis, mais donnez-vous ces cadeaux, donnez-vous cet amour, ce bonheur, cette abondance, pour vous, tout d'abord. Soyez reconnaissant envers vous. Donc là, comment ça va évoluer? Peut-être que justement, vous allez parvenir, malgré cette distance
entre vous, vous allez parvenir à prendre soin de vous, à vous reconnaître différemment. En tout cas, c'est ce qu'on vous suggère. À découvrir la belle personne que vous êtes, à vous affirmer à travers elle et à reprendre votre pouvoir. À ne plus vous sentir lésé, sali ou abandonné parce que l'amour de votre vie doit s'éloigner pendant un certain temps. Même si oui, on préfère l'avoir à ses côtés parce que bon, c'est toujours plus agréable, mais bon, c'est pas toujours possible. En même temps, vous savez, si vous vivez ce genre de situation, ce n'est pas pour rien. Vous avez quelque chose à apprendre et à comprendre à travers cette solitude, à travers cet abandon d'amour que vous ressentez. Là, on est précisément en train de vous dire, il est temps d'apprendre à t'aimer toi. Et apparemment, c'est peut-être ce que vous allez faire, finalement. Et vous allez vous remercier. Et vous allez même ouais, voilà, c'est ça ce que j'entends. Vous allez même remercier votre partenaire quand il va revenir. Pourquoi? Parce que grâce à cette distance qui, lui, inconsciemment, parce que lui, peut-être qu'il ne se rend pas compte de la souffrance que vous avez à l'intérieur de vous lorsqu'il part. Il ou elle, hein, bien sûr. Mais vous allez tellement travailler sur vous, tellement apprendre à vous aimer, que finalement, vous allez être reconnaissant ou reconnaissante de cet éloignement qu'a créé votre partenaire et qui vous a permis de travailler sur vous. Vous voyez? Vous allez le remercier. Donc vous allez certainement dépasser ça. Ok. Allez, on va aller faire la synthèse de tout ça. Ah bah... D'accord. Bon, je vais prendre cette carte. Alors, une carte avec des petits fantômes, des sous-bois. Ouais, on vous dit tout simplement de ne pas avoir peur des petits fantômes autour de vous. Par exemple, lorsque vous êtes seul, continuez votre chemin, allez vers la lumière. Apparemment, voilà, regardez, il y a des marches qui montent vers la lumière. Et c'est ce qu'on vous dit. Ne vous laissez pas apeurer, effrayer par des petits fantômes qui n'ont pas l'air si méchants que ça, après tout. Hein. Peut-être qu'ils vous font simplement un petit coucou pour vous dire « Ohé, traverse les bois, il y a la lumière qui t'attend en face. N'aie pas peur de nous. On n'est pas bien consistant, tu sais. On va pas te faire bien mal. » Moi, c'est ça que j'entends. Et j'ai même l'impression que vous n'êtes pas si loin de votre lumière. Vous n'êtes pas si loin que ça de votre ascension vers la lumière. Donc là, je pense, moi j'ai l'impression, hein, pour moi ça semble plus clair dans ce sens, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un partenaire féminin là, qui ressent cet abandon, cet isolement, et qui a du mal à s'aimer quand son partenaire n'est pas là, peut-être parce qu'il doit partir pour le travail régulièrement. Et là, on vous dit de vous retrouver, d'en profiter pour vous aimer, pour vous faire belle, pour prendre soin de vous, pour vous redécouvrir, etc. Pour reprendre le pouvoir sur vous. Et de travailler aussi sur vos petites ombres, sur vos petits fantômes du passé, ou vos peurs, vos blessures d'abandon notamment, n'est-ce pas? Mais que vous n'avez pas à vous inquiéter, regardez. La paix, la lumière, l'amour, c'est un beau tirage en fait, hein. Vraiment, vous n'avez pas à vous inquiéter. Les choses vont s'arranger, si tant est bien sûr que vous fassiez ce qu'il faut. Mais bon, là apparemment vous avez des clés. Redécouvrez-vous. Apprenez à vous aimer. Voyez la beauté de qui vous êtes. Mais voyez aussi l'âme qui se cache derrière votre apparence. Si tant est que votre apparence ne vous plaît pas, ou parce que vous êtes peut-être un peu fatigué, ou... Vous voyez, on voit toujours les défauts de toute façon qui ne nous plaisent pas. Mais là, on vous dit d'aller voir plus loin. Et puis peut-être aussi de vous revaloriser, tout simplement. Revalorisez-vous.
Profitez de cette opportunité d'être seul pour vous occuper de vous. Voilà. Et non plus de votre partenaire ou de votre couple. Là, on vous dit, le temps est venu de prendre soin de vous. Ok? Allez, on va juste boucler avec un message de vos guides. Qu'est-ce que vos guides ont comme conseil à vous donner? Qui peut peut-être vous aider davantage, vous encourager à persister dans votre travail intérieur et surtout à ne pas vous sentir abandonné. Allez les guides, que pouvez-vous dire à nos amis qui se sentent seuls, qui se sentent abandonnés par leur partenaire, de façon illusoire bien sûr? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Merci. Oh, c'est pas vrai. Non mais, merci mes guides, hein, parce que alors là, les cartes sont super cohérentes. Prenez le temps de vous faire plaisir. Voilà, ben ça peut, hein, si c'est pas clair pour vous, vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end pardon, ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Bon, sincèrement, même si financièrement c'est pas le top, on vous dit encore une fois de prendre soin de vous. Voilà. Il n'y a rien de plus clair. Voilà, bah écoutez, je vais boucler, je vais vous laisser. Et puis, je vous laisse sur ces mots, j'espère, réconfortants. J'espère que la guidance vous aura parlé et vous aura donné quelques clés sur vous-même. Je vous fais des gros bisous.